Et nous sommes le 19 mars 2021. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Retrouve presque comme tous les jours Daniel Haïk à Jérusalem. Daniel, à la une de la presse israélienne ce matin, on parle des estimations électorales à 96 heures désormais de l'ouverture des bureaux de vote. Oui, Ilana, le Yediot Aharonot titre ce matin en bout de piste et il se demande si Binyamin Netanyahou atteindra le fameux seuil des 61 députés ou bien si l'on se dirigera alors vers de 5e élections, faute d'une majorité absolue. Les commentateurs du journal sont nombreux à fournir ce matin leur propre évaluation en première page du journal. Nahum Barnea, par exemple, ne s'épuise toujours pas à critiquer Binyamin Netanyahou. Il écrit ce matin « Netanyahou ment lorsqu'il prétend que les accords d'Abraham sont un cadeau gratuit. Dans la vie, il n'y a pas de repas gratuit. » Et aujourd'hui, Mohamed Ibn Zayed est mécontent d'avoir été traîné dans la campagne électorale par le Premier ministre. Il a donc décidé de donner une leçon à Netanyahou, écrit Barnea, qui visiblement se réjouit de cette situation. Sima Kadmon, toujours dans le Yediot, se projette déjà vers les lendemains de ces élections législatives. Elle est persuadée que le camp Netanyahou ne reconnaîtra pas les résultats si ceux-ci ne sont pas conformes à leurs souhaits ou à la victoire du camp Netanyahou. Elle parle de début de parcours de délégitimation de la part du camp Netanyahou face à ces résultats. Amit Segal écrit toujours dans le Yediot que ces élections sont la dernière occasion pour Binyamin Netanyahou de proposer à ses électeurs de se débarrasser de deux fléaux chroniques, le virus d'une part et la crise politique de l'autre. Nadav Eyal, lui, emboîte le pas et cite un militant du Likoud qui admet que si la victoire n'est pas au bout du parcours cette fois, eh bien il n'y aura pas d'autre occasion, mais qui la phrase d'après reconnaît que sans 61 députés, eh bien il y aura un nouveau scrutin probablement en février 2021. Après le Yediot, peut-on aussi se pencher ce matin, Daniel, sur les grands titres électoraux du Israël Hayom. Oui, la manchette du quotidien gratuit, c'est 60-60. La parité totale dans les deux blocs, c'est le résultat mitigé du dernier sondage du journal et de la chaîne I24 News. Tout reste ouvert, précise le journal qui nous propose une nouvelle interview de Binyamin Netanyahou réalisée par Moria Kor ce matin. Dans cet entretien, Binyamin Netanyahou affirme qu'après le succès de la campagne de vaccination, sa priorité sera de restaurer l'économie israélienne. Netanyahou affirme qu'il y a aujourd'hui une réelle opportunité de sortir de la crise politique et de former un gouvernement restreint. Enfin, le Premier ministre affirme ce matin qu'il est en train de former un successeur. Il y a au Likoud des forces nouvelles et positives, dit-il. Et En Marche, le quotidien se penche sur ceux qui pourraient faire grimper le taux d'abstention. Dans son éditorial, Eitan Orkibi constate ce matin que la haine de Binyamin Netanyahou est devenue une forme de sentiment légitime pour ses adversaires et que le camp des anti-Bibi est incapable de s'unir autour d'un seul leader alternatif à Netanyahou. On dirait que ces anti-Bibi tentent de lire dans les étoiles ce qui se passera lorsque leur ennemi ne sera plus là, écrit ce matin Eitan Orkibi. Amnon Lord parle dans ce même camp, de ce même camp comme de celui du camp du désespoir, un camp qui appuie actuellement sur tous les boutons dans l'espoir de tirer un missile qui le débarrasserait du Premier ministre. Lui aussi parle du camp de la haine anti-Bibi et de la guerre psychologique qu'il mène actuellement. A noter que le sondage du Maariv parvient lui aussi à une conclusion de 60-60, une parité totale, avec un renforcement du Likoud et un affaiblissement de bleu-blanc. Merci pour cette page politique, Daniel. Et puis dans le reste de l'actualité, ce matin, certains des quotidiens reviennent sur la visite du président israélien Reuven Rivlin à Paris hier et sa rencontre à l'Elysée avec le président Emmanuel Macron. Oui, Ilana, il faut préciser certains, car par exemple, pour le Yediot Aharonot, la visite d'un président israélien à l'Elysée n'est pas un véritable événement diplomatique, pas suffisamment important pour figurer dans l'édition de ce matin en tout cas. Par contre, le Israël Hayom lui mentionne cette rencontre au sommet et souligne que le président Macron s'est dit inquiet de la situation actuelle face à l'Iran. Il a appelé un retour au contrôle de l'AIEA sur les sites nucléaires iraniens. Selon le Israël Hayom, le président Macron a promis au président Rivlin de continuer à œuvrer sur la scène internationale afin de vérifier que le gouvernement libanais entreprend les réformes nécessaires pour freiner les intentions du Hezbollah. Quant au chef d'état-major de Tsahal, il a présenté au président Macron les cartes des cibles du Hezbollah qui seront attaquées par Tsahal au Liban en cas de confrontation. Un mot du journal Haaretz à présent, le journal qui revient sur la décision de la Cour suprême de rouvrir l'aéroport Ben Gurion. Oui, pour l'éditorialiste du Haaretz de ce matin, pas de doute possible. Avec sa décision, la Cour suprême a voulu avant tout protéger les citoyens israéliens qui se sont retrouvés pendant des semaines, on le sait, à l'étranger, sans possibilité matérielle de rentrer au pays, sans moyens financiers de séjourner, en dehors donc de l'État d'Israël. Elle a également insisté sur la nécessité d'agir de manière proportionnée. Elle a affirmé que le gouvernement aurait dû accorder du temps à ces Israéliens pour
pour rentrer au pays, même en risquant de faire entrer également un des variants du virus, et qu'elle aurait dû déterminer un quota sur la base des données et non de manière arbitraire. Enfin, pour terminer, le Maariv se penche ce matin, lui, dans sa page d'ouverture sur la nouvelle tension très vive entre les États-Unis et la Russie. Oui, après que Joe Biden ait qualifié Vladimir Poutine de tueur et après qu'il ait réitéré hier cette accusation, le Maariv se demande si ces propos sont une démonstration de force de la part de l'administration Biden ou bien un avertissement. Le journal souligne que cette fois-ci, la langue de Biden n'a pas fourché et il détaille les raisons qui ont conduit le président américain à agir de la sorte. Il explique sous la plume de Shlomo Shamir pourquoi les relations détestables entre la Russie et les États-Unis actuels ne sont pas bonnes aussi pour l'État d'Israël. Un exemple, les raids aériens israéliens contre des cibles pro-iraniennes en Syrie sont en effet coordonnés d'une part avec l'armée russe mais aussi avec les services de renseignement américains. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.